Salut tout le monde, c'est Bigidin, j'espère que vous allez bien. Tout nouveau podcast Marvel Story, votre émission consacrée au Marvel Cinematic Universe. Tout au long de cette émission, nous allons revenir sur les différents projets films et séries annoncés par Marvel Studios lors du Disney Investor. Et oui, c'était en fin de conférence qu'un homme est apparu, tout de noir vêtu, casquette vissée sur la tête, main dans les poches. Kevin Feige, le boss de Marvel Studios, nous a régalé tous les fans du MCU avec toutes ces annonces. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, Guillaume et Tobias de la team Marvel Story sont bien évidemment là pour m'accompagner. Yo les gars. Salut, ça va ou quoi? Comment allez-vous? Ça va nickel. Ça va super et toi? Ouais. Bah écoute, ça va et ça va d'autant plus avec toutes ces annonces qu'on a eues. Oui. Ah et oui. Et oui. Forcément. Et commençons directement à entrer dans le vif du sujet, si je puis dire. Commençons par WandaVision qui sortira sur Disney+ le 15 janvier prochain. On a une bande-annonce. Ouais. Et puis, qu'en avez-vous pensé, les gars? Guillaume, t'en as pensé quoi, d'une manière générale, de cette bande-annonce? Sur la lignée de la première, toujours assez spécial. Là, on a quand même un petit peu plus d'éléments dans la vraie réalité, enfin plutôt des liens entre la vraie réalité et la réalité à Wanda. Parfois, on entend des voix ou des trucs comme ça. Ouais. On a vu Monica, enfin. Monica Rambeau, qui avait l'air d'être paumée. Et puis franchement, j'ai pas énormément de choses à dire. Ça va être sympa et voilà. Et toi, Tobias? Alors bon, déjà moi je suis absolument fan de l'ambiance déjà du premier trailer et de ce que dégage la série au premier abord, genre le côté sitcom qui je pense que ça on le verra qu'au premier épisode, mais voilà qui introduit le truc et tout. Et dans ce deuxième trailer, je sais pas, j'ai trouvé l'ambiance un peu du monde de Wanda qui se fracture, un peu plus angoissant, tu vois, le truc un peu plus pesant. Et oui. Là, il y avait une scène dans le trailer qui m'avait marqué aussi, c'est quand Wanda elle demande à une personne qui elle est et que elle répond qu'elle sait pas quoi, genre avec le visage angoissé Monica, et tout. C'était Monica? Alors, Monica. Ouais, en effet, là je regarde. C'était Yana Paris, donc ouais, c'était elle. Ah oui, mais je l'avais pas reconnu avec ce look. Puis cette bande-annonce, elle te montre vraiment, autant la première, tu savais qu'elle était totalement déconnectée de la vraie réalité, hein, alors que sur ce deuxième, ils appuient vraiment sur ce sujet-là. T'as l'impression qu'elle s'est créé un monde. À un moment, tu vois l'agent Wu, qui était apparu dans Ant-Man 2, qui essaie de prendre contact avec elle, et t'as l'impression qu'elle s'est créé un monde et oui, c'est ça. Aussi Darcy. Mais la question, je me demande surtout, parce que, bon, ok, dans son monde et tout, on sait où elle est, tout ça, mais dans le monde réel, elle imagine où ce monde, elle est où pendant qu'elle s'imagine ça, pendant qu'elle crée ça. En fait, c'est une frontière, j'ai pas trop compris. Oui, en fait, elle a pris d'assaut, elle a pas pris d'assaut, mais genre elle a dû s'accaparer une ville ou une ancienne ville, et puis elle s'est recréée son monde dans une dimension de poche. Ah mais oui, attends, mais en plus on le voit à un moment quand, je crois que c'est dans le premier trailer, quand il y a une personne qui est propulsée à travers... je crois que c'est Monica c'est encore Monica, c'est encore Monica qui est propulsée à travers le mur là. Puis Vision aussi enfin on sait pas si du coup c'est toujours l'imagination ou pas, même si je pense que c'est ça, qui lui dit à un moment protégeons cette ville ou un truc comme ça, non? Après c'est peut-être plus que de l'imagination, genre elle a reconstruit, voilà, c'est ça. Elle a reconstruit mentalement. D'ailleurs, on voit la pierre de l'esprit, hein. Enfin, on a l'impression que c'est le même impact, tu sais, que clairement. Infinity War, qu'avec la patate de Thanos, là. Et il y avait... Vas-y. Ouais, j'allais dire, du coup, en termes de nouveaux persos, on n'en voit pas plus que dans la première bande-annonce. Il y a toujours quelques voisins. Agnès, là. Ouais, quelques voisins, oui. On a Paul Bettany avec des cheveux longs. Ouais. Ça m'a bien fait rire, ça. Après, c'est vraiment un pari risqué, hein, pour Marvel Studios, parce que c'est vraiment quelque chose de totalement original. J'ai peur que sur les premiers épisodes, on se dise mais c'est quoi cette série et tout, tu vois. Bon, on verra bien. Je pense que ça va quand même. Il y aura quand même des éléments MCU dedans. Faut pas trop s'inquiéter, je pense. Oui, bien sûr. Ah bah c'est sûr, oui. Ouais. Sur le côté un peu sitcom, ça peut peut-être effrayer certaines personnes qui s'attendent vraiment pas à ça. Justement que la moitié de la série normalement
selon les acteurs, il y a une moitié sitcom et l'autre moitié c'est Oui. comme un film Marvel. Et puis même, c'est sitcom, mais c'est pas une sitcom qui se voudrait, comment dire, C'est qui une se voudrait être sitcom vraiment spéciale, être quoi. sitcom, c'est genre Ouais. plus pour coller à, justement à cet idéal qu'elle veut, C'est ça, qu'elle veut matérialiser, quoi. totalement. Donc voilà, donc ça sort le 15 janvier. Non, c'est dans bientôt dans quelques jours en plus, hein, enfin quelques semaines. Ouais. Mm. Pour bien commencer l'année, Un petit mois. série Disney+, ça va être cool. Et puis deuxième projet qui arrive, donc le 19 mars, on a eu une date de sortie Allez, sur Disney+, ça c'est intéressant. Falcon et Winter Soldier. Ah, tout à fait. Que dire sur cette bande-annonce? D'ailleurs, on s'attendait pas du tout. Enfin, il y avait des rumeurs sur une possible bande-annonce, et puis Ouais. on a Puis il y eu, avait les comptes Twitter qui avaient fuité un peu avant. Oui, on a eu un poster aussi. Poster. Et puis, du coup, une bande-annonce. Et que dire sur cette bande-annonce, Tobias? Qu'en as-tu pensé? Bah alors déjà, avant de partir sur le contenu de la bande-annonce, j'ai juste envie de Ouais. souligner la qualité incroyable de la série et surtout des séries Disney Plus en général sur Marvel, quoi. Genre, il y a les moyens d'un film, Ah ouais. D'un film, c'est d'un ouf. blockbuster de ouf. C'est, En termes de budget. enfin, en hein, termes ils ont mis de ce qu'on voit, on se dit putain, ça aurait pu être un film, quoi. Genre, C'est vrai. mais sinon, je sais pas, c'est juste spectaculaire quand tu vois. Franchement, c'est juste époustouflant, quoi. Les premières images de la bande-annonce, justement, j'ai l'impression qu'il est dans une sorte de muséum, un truc comme ça, à la Ouais. gloire de Steve Rogers. D'ailleurs, j'ai Dans, trouvé ça très bien. dans le musée qu'on voit dans, Le Smith- comme le dans Captain Smithsonian. America 2. Ouais. Le Smithsonian. Et j'ai l'impression que l'intrigue, d'ailleurs, c'est les premiers mots de la bande-annonce, va tourner autour de l'héritage du bouquet. Mm. Mais il faudra bien suivre cette série parce qu'elle aura un impact plus fort que ce que certains l'imaginent sur le MCU. Ah ouais? Oui. Et ben il y a des liens avec d'autres séries qui arrivent, je vais pas dire lesquelles, sinon ça va un peu spoiler, mais voilà. Et puis même, enfin, tout ce qui va être introduit, comme l'île de Madripoor, par exemple, Et qu'on oui. voit un peu dans le trailer là. C'est cette ville un peu en mode Tokyo, mais du coup c'est pas pareil. C'est une ville qui est un peu gangrénée par. C'est un peu un repère de malfrats et de tout Ouais. ça, mais voilà. Je pense que ça va être intéressant. En plus, dans Hawkeye, bon, je sais pas si on va en parler tout à l'heure, mais il y a aussi cette ville techniquement, donc on verra. Ouais, c'est. Et puis voilà, quoi, la série elle est vendue comme une expérience cinématographique, un pur film Marvel en 6 épisodes. Mm. Bon. Ouais. Puis sur les scènes d'action, elles sont ouf. Hein. La scène clairement. où il est poursuivi par un hélicoptère, Sam Wilson là, oh, mon Dieu. Tu vois que c'est une série qui est faite pour ça, là, pour faire exploser, pour faire. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Et d'ailleurs, on va retrouver Zemo aussi qu'on a vu, qu'on a aperçu. Alors, je me D'ailleurs, t'as demande bien bien un truc de Kiwan, je crois, qui revient. On voit la Sokovie. Oui, je me demande bien si en fait il est en Sokovie, il est dans une espèce devant une stèle en mode, enfin une stèle un peu pour la mémoire de sa famille. Mhm. Et si le gros trou derrière rempli d'eau était pas, tu sais, le trou laissé par la ville qui s'est envolé Ah dans ouais. Avengers 2. À la fin il y a de l'île, la l'eau météorite là. Ouais, ouais. et parce que la paroi du lac derrière me paraît hyper abrupte. Là, ça peut être que Et ça, hein, du coup, je pense. bah clairement oui, parce que je trouve que ça Ouais, fait une vraie rupture et c'est pas naturel du tout. Donc on verra bien, on aura la réponse dans la Ouais. série. Ça peut être intéressant de revoir ces éléments-là. Et puis, du coup, on aperçoit aussi Flag Smasher, donc une des antagonistes du film. Ouais. Donc, on n'en sait pas plus sur ce perso. Est-ce que vous savez un peu sur les comics Pas du tout, non. Je sais Non. juste qu'elle est jouée par la même fille que dans Solo, là. C'est quoi son nom déjà? Flag, Flag Smasher. Ouais. Non, oui, non, mais à l'actrice. Ouais. Et Erin ou Erin, je sais plus quoi, ou Erkin, je sais plus. Erin. Ouais. J'ai pas son nom de famille, là. Mais Gilligan, non, moi, je pense. le Attendez, Flag je dis de la merde. Smasher, je le vois surtout enfin, de tête, à quoi il ressemble un peu dans les comics et tout, mais sinon, niveau histoire, tout ça, je suis un peu paumé là-dessus. Puis, on va j'ai pas se hâte mentir. de découvrir aussi la complicité, enfin, même si on a eu un bref aperçu entre Sam Wilson et Bucky. Ouais. Il y a des moments drôles, des moments quand il saute, t'as pas de plan et il saute et tout, tu vois. C'est très intéressant à suivre tout ça. Du coup, le nom de l'actrice était Erin
Kellyman. D'accord, ok. Donc, bah, je pense qu'on a tout vu sur cette série. Vous avez des choses à rajouter sur Falcon Non, et juste hâte. Winter Soldier. Et d'ailleurs, on calculait avec Tobias juste avant de préparer le podcast, que du coup, c'est composé de 6 épisodes, Oui, c'est cette ça? série-là, oui. Et on tombe Ouais. pratiquement à la date de sortie de Black Widow au cinéma, donc le 5 mai pour nous français et le 7 aux États-Unis. Donc en gros, on n'aurait qu'une semaine de latence entre la fin de la série et la sortie ciné du film. C'est ça, on aurait juste une semaine de répit, quoi. Et après, il y a Loki qui arrive. Et On va en après, parler, d'ailleurs. non mais Et vraiment du coup, cette année. voilà, la transition est toute trouvée. Ouais, Loki qui sort donc pour mai 2021. Et que dire sur cette bande-annonce Loki qui en a mis plein les yeux. J'étais pas du tout hypé. Et là, incroyable. Guillaume, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors du coup, Loki, hyper surpris. Enfin, déjà la première scène là où on dirait Iron Man qui retombe Oui, on dans le retrouve la sable. scène. Puis après, il y a des espèces de bah, c'est des autochtones, enfin des gens de la région, quoi. Je crois qu'il tombe en Mongolie. Si je Oui, me- ça doit être un truc comme ça, Ah, en ouais. désert de Mongolie, un bail comme ça, je pense. Puis après, la Time Variance Authority avec Owen Wilson et tout, enfin, ça va être incroyable, je pense. Ah oui, ouais, oh, la TVA. Du peu qu'on voit, je trouve, en plus, dans cette bande-annonce, c'est la photographie de la série, elle a l'air vraiment assez soignée, comparé à ce qu'on a déjà vu dans le MCU. Ouais. En plus, si je me rappelle bien, j'avais fait une actu sur ça. La directrice de la photographie de la série, justement, elle est un petit peu, enfin, elle est assez reconnue, donc je pense que ça va être pas trop mal du tout. Niveau de, on sait même pas ce qui va réellement se passer dans l'intrigue, à part le fait qu'il fasse balader dans différentes époques et réalités. Traverser le temps, ouais. Parce qu'à un moment, on le voit dans un champ de ruines sur Terre et on voit la tour Avengers Oui, voilà. Ouais. complètement destroy. Et puis à un moment, hein, quand on voit cette espèce de planète ou de lune qui se désintègre. Ouais. Et à un moment, j'ai l'impression qu'on voyait, enfin, que c'était Vormir. Enfin, ça ressemblait un peu à Vormir. On peut penser à Black Widow ou Et- sinon, et- je pensais carrément que ça peut pas forcément être elle, mais peut-être. Bon, c'est vrai que la tenue en cuir, tout ça, ça fait penser à elle, quoi. Et l'ambiance, mais ça peut totalement être Sofia Di Martino, sinon, l'actrice qui est dans la série. Bah, le truc que aussi. je me dis, c'est pourquoi il aurait mis dans le trailer Black Widow et il aurait. Oui, c'est pour ça. Tu vois, c'est Ouais. ça. Mais après, c'est Après, vrai que quand on réfléchit et tout, quand on analyse un peu l'image, c'est vrai que ça y ressemble, mais. Mais ouais, Parce très que intriguant en tout cas. Parce qu'il y a Loki en version femme, là, comment elle s'appelle? Ah, on sait même pas hein, si ça va être vraiment Loki version femme. Ouais, c'est peut-être vrai. Il y aura Kid Loki de ce qu'il y a eu. Loki version femme, en fait, les gens, on sait pas encore si ça va être l'Enchantress. Enfin, je parle du coup du perso de Sofia Di Martino, là, qui va jouer soit Loki, Loki en femme, là, j'ai plus son nom exact, ou l'Enchantress, on sait pas encore. Et puis on voit aussi différents, à un moment, il est dans la bande-annonce, on voit Loki avec le personnage interprété par Owen Wilson, et on voit un moment de Avengers, on voit Ragnarok aussi, quand il arrive sur Asgard, pour prêter main forte à Thor. Mais ça, du coup, c'est pour lui montrer ce qui lui serait arrivé s'il s'était pas barré avec le Tesseract. Ouais. Parce que du coup, il connaît pas ça. Oui. Et d'ailleurs, moi, il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est qu'il fait appel au Bifrost en précisant et en mentionnant Thor et Heimdall, ouais. Et je pense qu'il va peut-être faire une courte apparition dans Thor 4, on sait pas. Hein. Ouais. On sait déjà que Loki, ça va être renouvelé pour la saison 2. Donc possiblement une apparition aussi d'Idris Elba en tant qu'Heimdall aussi. Ou alors, dans une autre réalité, peut-être, ouais. Donc, non, franchement, c'est... T'en penses quoi, toi, Tobias? Moi déjà ce que j'attends de la série aussi c'est de voir un peu le rôle qu'aura la Time Variance Authority par la suite dans le MCU. Parce que voilà. C'est pas un petit truc. Hein. Oui, voilà, parce que pour rappeler vite fait, c'est quand même une agence qui se charge de surveiller le multivers, quoi. Enfin, toutes les réalités du multivers, donc ça peut avoir un impact quand tu vois la suite du MCU qui est clairement basée sur le multivers en fait.
Une bonne moitié en Donc, tout cas. ouais, enfin, ouais, voilà. Mais à voir, à voir. Mais à mon avis, ça aura quand même sa petite importance, quoi. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de Loki. Vous avez des choses à rajouter? Bah, du Euh... coup, Ouais, on est vas-y. tous d'accord que la série est passée d'un peu de Osef à hype là. Mais Ouais, de tout le ouf. monde, hein, tout le monde. Tout le monde, hein, c'est assez fou, hein. Ouais. Bah, il y avait déjà un hype, mais j'ai l'impression que pour la plupart, c'est vraiment passé de C'est 0% à 100% hype. c'est assez unanime quand même, voilà. Juste retourner notre veste. Bah tant mieux, hein. Ouais. Mais voilà, en plus on retrouve encore une fois un style de série, enfin une ambiance totalement différente, hein. Mhm. Donc, Et donc, c'est prévu pour mai 2021. mais Donc, ouais, je pense possiblement que 2 semaines après Black Widow. ouais, je pense qu'ils vont un petit peu espacer histoire de tirer un peu Black Widow et après. Et puis, bah, du coup, Black Widow le 7 mai 2021. On n'a pas eu trop de news, si ce n'est un petit rappel du cast pour Shang-Chi, dont la sortie est prévue pour le 9 juillet. Hmm. Voilà. On a eu des confirmations de personnages aussi, mais Ouais. voilà, des personnages qu'on connaît pas trop. C'est vrai qu'on a très peu d'infos sur Shang-Chi. On n'a pas eu beaucoup d'images. Tant mieux. Ouais, tant Bon, mieux. Et puis, ouais. puis What If prévu pour l'été 2021. On n'a pas vraiment de date précise. Un petit mot sur What If qui a eu une bande-annonce. Moi, Bon, perso, c'est c'est... un des projets qui me hype le moins, donc ça va pas trop Pareil, intéresser du coup. je suis pas convaincu par le design des persos, même par le Ouais. concept en lui-même. Enfin, juste inverser deux univers, par exemple Star-Lord qui devient, enfin, T'Challa qui devient Star-Lord, Ouais, pas t'es déjà convaincu. pas le concept de base. Bah, Créativement parlant, c'est pas, je pense que s'ils font c'est pas ça, c'est foufou. qu'il y a une raison derrière et qu'ils pensent que... Enfin, à mon avis, s'ils ont fait ça, c'est qu'il y a derrière aussi quelque chose, hein, je pense. Moi, ce que je trouve bien, c'est de mettre le Watcher, en tout cas le gardien. Ouais, exactement, En plus, l'introduction de c'est Watu. Jeffrey Wright, donc voilà, quoi. Et du coup, ce que je disais, c'était aussi à voir si jamais si on voit Watu dans le MCU un jour en live action, si Jeffrey Wright reprendra le rôle aussi. Je pense, hein. En plus, il Ouais. a la tête pour, hein, clairement, je trouve. Ah oui, oui. Mais ouais. Ensuite, on a donc la date de Eternals qui a été rappelée, donc prévue pour le 5 novembre de l'année prochaine. Donc, Toujours le 2021. meilleur film de la phase 4. La propagande. Je précise d'avance, hein. Et puis, on a eu aussi une sorte de... c'est pas vraiment une bande-annonce de Miss Marvel, comment vous pouvez Ouais. appeler ça? Bah, Ils appellent First ça Look. un sizzle, soit on va dire c'est un léger aperçu avec entremêlé de quelques images de la série et deux images de préparation, de tournage. Donc là, la série, pour rappel, elle est en cours de tournage. C'est avec Iman Vellani, donc dans le rôle de Miss Ouais. Marvel, qui Ouais. apparaîtra également dans Captain Marvel 2. Est-ce que, Ouais. comme ça, même si on n'en sait pas beaucoup, est-ce que c'est quelque chose qui vous hype, ça vous intéresse, La série Miss Marvel. cette série? Ouais. Ouais, sur Miss Marvel. Bah Ouais, oui. peut-être cette, Moi, oui, forcément. De toute façon, quand tu vois comme ça que Marvel met en avant des super-héros un peu nouveaux Mhm. au cinéma, et que bah, du coup, on assiste vraiment à une ascension fulgurante de certains personnages. Alors, je pense à Miles Morales, par exemple, qui s'est retrouvé aussi propulsé Très sous les vite, sur le projecteurs devant de la très très vite, exactement. Et là, c'est un peu pareil pour Kamala Khan, qui au final se retrouve dans des dessins animés, là, qui a eu le rôle principal dans le Dans jeu le Marvel jeu. Avengers, exactement, et qui là se retrouve. Ouais! Il ne restera Et qui- pas vraiment. Non, mais c'est intéressant. Et qui se retrouvera du coup dans une série à son nom et aussi dans Captain Marvel 2, donc on peut penser qu'elle sera quand même assez importante dans l'univers Ouais. partagé. On a eu aussi, ouais, on a aussi eu une petite rêve, puisque sur son t-shirt, on voit apparaître 2 personnages. Ouais, Donc, tout à fait. Carol Danvers et Valkyrie. C'est intéressant de savoir. Exactement. Comment? Alors si après Endgame, du coup, ils ont fait une... Je sais pas ce qu'ils ont fait, mais du coup, ils se connaissent... Le monde entier connaît tout le monde. Ouais, Ouais, on a ouais, l'impression c'est ça, que c'est- cette Et bataille finale, ça va tout le être monde... intéressant, du coup, de voir... Enfin, de savoir ça. Et du coup, enfin, j'ai... Ce que je veux dire, c'est que du coup, on va... Bah... Kamala Khan, au début, c'est une gamine, quoi. Enfin, c'est une adolescente. On va voir un peu tout...
comment du coup les super-héros influent un peu sur la vie de tous les jours. Et ce Et oui, qui c'est est, ça que- ce qui est cool, c'est que ça va aussi faire comme dans les comics où les Et voilà, super-héros c'est ça. sont vraiment devenus des personnages Mm. de pop culture dans les comics où tu vois qu'il y a des fans de Captain Mais clairement. Marvel, de Mais moi, ce que je rêverais de voir, c'est Spider-Man et tout comme limite. ça, tu vois. Je pense que Brie Larson va faire un caméo dans la série, ça m'étonnerait même pas une seule seconde. Ouais, Il me semble que ça avait été dit, peut-être, pas officiellement, mais. mais ouais. Et au-delà de l'aspect du nouveau héros, enfin de la nouvelle héroïne, comment les Inhumains arrivent, puisque Ouais. Kevin Feige a l'air Exactement. de rien, comment dire, Kevin Feige Mais- a l'air de s'en foutre totalement Mais- de Shield, ce qui est pas plus mal d'un côté et ce qui est un peu nul de l'autre, mais Mais Guillaume, enfin, tu te souviens pas de l'introduction des Inhumains dans cette magnifique série déjà? Bah, d'abord, avec ça avait les été de dans poisson. les Agents du Shield, avant que ce soit à l'arrivée. Non, Ouais, justement, je vais suivre les séries Disney+. Non, oui, ça là va- je parle de la série Inhumains. Eh oui. Je pense C'est qu'il introduit va tout avant, oui. décanoniser et puis Ça n'a jamais existé. voilà. Ouais, exactement. De toute façon, quand tu vois même les acteurs, c'était pas incroyable du tout. Mais parce que, Ouais. ouais, les Inhumains, du coup, ils ont été introduits dans les agents du Shield, puis ils ont eu leur série et tout, mais quand tu vois les agents du Shield qui est de moins en moins canon avec. Mais D'ailleurs, ça. c'est terminé, non, les agents du Shield? Oui, c'est terminé. Ah, ça y est, c'est terminé. Ah, voilà. Puis en plus, ils reprennent place dans le MCU, comme si de rien n'était à la fin. Alors, Ouais. mon œil, Oh, bah, écoute. j'étais pas convaincu. Donc du coup, voilà. à voir Ouais. quel va être l'élément déclencheur pour les Inhumains dans Oui. le MCU, parce que les gens théorisaient sur le fait que Kamala ne sera pas une vraie inhumaine. Et on a appris Possible. récemment qu'il y aurait d'autres inhumains dans la série, enfin des amis à elle ou des choses comme ça. Donc, D'accord. Moi, j'aimerais bien Ouais. voir le chien, là. Putain, j'ai oublié son nom. alors, Comment je peux ils vont l'oublier? peut-être caster la. Il y avait des rumeurs comme quoi ils étaient en train de caster des personnages, enfin, pour la Lockdown. famille royale. Ah oh! Ça, c'est D'accord. intéressant. Mais du coup, ils reprennent pas l'ancien casting, quoi. C'est vraiment, ils ont décanonisé l'autre série. Après les rumeurs, non, mais après on verra si c'est vrai ou pas. Ça remonte assez longtemps déjà. Donc. Ok. Bon. Et ben, en tout cas, ce sera intéressant de suivre tout ça. Je pense que d'ailleurs, dans les prochains jours, semaines, on en saura un peu plus, vu que le tournage est en cours. Ouais. Donc, quelques détails à vous apporter. Et du coup, on enchaîne sur la série Hawkeye qui est également en tournage et qui est prévue pour l'année 2021. On n'a pas encore de date. Hawkeye, on a limite, j'ai envie de dire, tous les jours des photos de tournage. C'est un calendrier de l'avant. Ouais, exactement. Ça commence début décembre, et tous les jours. Mais c'est ça. Un mot à dire peut-être sur cette série que j'attendais perso pas aussi, pas vraiment. Puis avec les photos, finalement, je me dis, ça peut peut-être avoir quelque chose d'intéressant. Ah oui. Pour les enjeux, même si on les connaît pas encore. Ah mais quand on a lu le run de Mad Fraction et de David Hara, Exactement. tu ne peux que être hypé. Enfin, je pense que ça va être énorme. Non, il devrait y avoir 8 épisodes, c'est ça? il me semble. Je sais pas. Alors, on sait pas encore exactement officiellement. Ouais. Et après, C'est pas sur encore annoncé. IMDb, 8 épisodes. Donc on verra. Ok. Et sur le casting de Hailey Steinfeld, si je me trompe pas, si je me prononce pas, vous en pensez quoi? Bon, On l'a elle a vu l'air, en plutôt, C'est parfait, plutôt pas mal, hein? elle a l'air d'avoir la carrure pour le Il va personnage, bien, en tout cas, j'ai franchement. l'impression de... Ouais, non, je pense que là, il n'y a rien à dire. Hein. Ce casting, il est Nickel. très très bon. Eh ben, nickel. Bon, il n'y a pas grand chose à dire non plus sur Hawkeye. Voilà, le tournage est en cours, donc. À part que, bah vraiment, ils s'en foutent en fait, vraiment, parce que les photos de tournage qu'on a, c'est Mhm. des trucs à acheter, quoi. C'est pas des petits gens Mhm. qui se cachent pour prendre des photos, des trucs comme ça. Mais le pire, c'est que s'ils tournent en studio, les gens vont se plaindre que ça va être tourné en studio en fond vert après. Aïe, aïe, aïe. Donc vraiment, ils en ont rien à foutre qu'il y ait C'est des photos. tourné en pleine rue, les gens ils passent, tu sais, c'est des figurants. Ils vont être crédités dans le générique. Tu sais. C'est ça. C'est pas Non, plus mais en mal. vrai, ça a l'air bien. Et- Donc voilà. J'ai Et hâte. le gros projet pour cette fin d'année 2021, 17 décembre, Oh là là. Spider-Man 3, qui n'a pas encore officiellement de nom, c'est actuellement en tournage. Kevin Feige, lors de cette conférence, a déclaré que ça allait bien introduire, ça allait être dans le multivers. Que dire sur Spider-Man 3 avec toutes les annonces qui ont été faites? Donc, on a Alfred Molina qui reprendrait son rôle Dr. Ock. Mm. On a donc possiblement, je dis bien possiblement, c'est pas encore fait, hein, Tobey Maguire qui serait de retour Oh là là.
Donc Spider-Man, Andrew Garfield, on a aussi Kristen Dunst qui pourrait réapparaître en tant que Mary Jane. On a qui d'autre Jamie Foxx. Jamie Foxx en Electro. On a Emma Stone qui est réapparaîtrée en Gwen Stacy, peut-être en Spider-Gwen. Ouais, c'est encore des rumeurs pour ça, ouais. C'est encore des rumeurs. Alors du coup, votre avis les gars sur le retour des Spider-Man? Est-ce que c'est quelque chose qui vous hype? C'était un gros délire de fans qui se concrétise apparemment. Donc qu'en pensez-vous? J'attends de voir. T'as encore quelques réserves? J'attends déjà que ça se confirme. On va voir si ça va être des vrais, ça va être des petits caméos ou ça va être des vrais rôles secondaires. Oui, voilà, exactement. Tout va dépendre de leur importance dans le film, quoi. Si c'est juste pour les introduire et dire coucou, il est là, tu vois, c'est pas très intéressant. Ce que j'aimerais bien, tu vois, l'idée, ce serait de les mettre en caméo là, tu vois. Ouais. Qu'ils se connaissent un petit peu, mais tu ne mets pas tout le film, faut que ça reste le film de Tom Holland. Et éventuellement, le film de Spider-Man dans 2 ans, vu qu'ils en sortent tous les 2 ans en live action, eh bien, tu fais un vrai Spider-Verse en live action. Et là, tu centres le film entièrement sur ça. D'accord, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu ce qui va se dessiner sur celui-ci, du coup. Ah, je sais pas. Peut-être, hein. Et toi, Tobias, ton avis là-dessus? Moi, forcément, je suis un fan absolu, que ce soit de Tobey Maguire, d'Andrew Garfield, un peu moins Tom Holland, je dois l'avouer, mais voilà, je suis fan de Spider-Man, donc forcément, moi, tu m'annonces, tiens, on te fout Andrew Garfield, Tobey Maguire et des méchants, des anciens trucs, et ils vont former les Sinister Six ou je sais pas quoi, forcément que là, ça a de la gueule. Après... C'est pour ça que je veux pas me faire d'espoir, parce que... Ouais, voilà, tu vois. Alfred Molina, on sait même pas si ça va être juste un caméo ou un grand rôle. Les scoopers, ils disent que ça va être des caméos, hein. Donc, Donc au final, ils disent ça, les scoopers? Je préfère pas pour l'instant, moi personnellement, me faire l'idée qu'il y aura les vrais Sinister Six oui, voilà. tout le film, quoi. Peut-être attendre un peu plus, d'avoir un peu plus d'infos. Après, oui. Moi, plus de mots officiels. Ouais, je te rejoins totalement. Si c'est pour les introduire rapidement et puis les revoir après, oui, voilà, juste pour réaliser un fantasme de fan, mais voilà, terrible. Quitte à reprendre Andrew, tu finis ce que tu avais commencé dans la saga des Amazing Spider-Man. Exactement. Tu prends et tu fais une série à côté, tu t'en fous. Ouais, voilà, que Sony s'amuse à côté. Voilà, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Une fois qu'ils ramènent Andrew, si ça s'est bien passé sur Spider-Man 3, frérot, tu fais une mini-série, tu fais un 3e film, je sais pas si tu fais ce que tu veux. Non, mais deux Spider-Man, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'ils peuvent conclure l'arc quand même, parce que c'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Ouais, Amazing, ouais. De laisser ça comme ça. Ouais, bah oui, bah complètement. D'ailleurs, Donald Renew, il en parlait aussi dans le podcast. Après, moi, j'ai peur aussi qu'on ait toujours pas le film de Tom Holland déjà dans le. Ouais, voilà. Tu vois, il est un peu éclipsé. C'est pas trop son. Enfin, il y a Iron Man. Dans Far From, il est un peu éclipsé. Je vais jamais y arriver. Moi, j'attends un film Spider-Man où il est, tu vois, voilà. Et pourtant, en tant que vrai Spider-Man, tu vois, il y a personne qui l'aide, il se démerde. Et pourtant, là où il a le plus ébloui ou crevé l'écran, selon moi, c'était clairement dans Civil War, hein, plus que dans son film solo. Hein, ouais. Bah, c'est parce que là, il était Spider-Man quand il avait la personnalité d'un Spider-Man, il avait. Ouais. Ah, mais bon, apparemment le problème c'est pas. Là, la personnalité, hein, c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas vraiment un problème de personnalité, c'est plus que, au niveau des enjeux, en fait, faudrait que tout se repose sur lui et pas sur d'autres. C'est ça. Tu vois. Et... Ouais, mais ouais. Donc à voir. Mais en tout cas, c'est un projet qui se veut être très important. Je rappelle que Doctor Strange devrait y figurer aussi. Il sera connecté. Oui, et le film sera connecté aussi. Et d'ailleurs, du coup, on peut embrayer directement sur le projet qui suit. Donc 25 mars, Doctor Strange 2, qui fera suite à Spider-Man 3. On n'a pas eu trop d'infos, si je puis dire, à part le retour de Rachel McAdams en tant que Christine Palmer, mais bon, ça c'est pas le film. Et Eddie Offord à Mordo aussi. Ouais. Donc qui est confirmé, Wong qui reviendra. Tout le casting du premier film qui est encore vivant confirmé, quoi. Mais quand même, Scarlet Witch qui va apparaître. Quand même, on a une surprise dans le casting. Oui, Chavez, multivers un peu. Exactement.
America Chavez. Interprété par, désolé, hein, Xolchi. Xochitl Gomez. Voilà, Zolchi Gomez, on peut dire Zolchi Gomez. Ça, Ouais, c'est ouais, comme ça on en peut, anglais. on peut le dire. Voilà, Xochitl. Ouais, elle. Donc, du coup, forcément, j'ai envie de dire, quand t'es hypé par WandaVision, Spider-Man 3, bah, tu ne peux être que hypé par Doctor Strange Mais 2. Doctor Strange 2, c'est l'un des projets pur MCU, sans compter Spider-Man 3, qui est le plus hypé chez les fans. Enfin, qui hype le plus. Ouais. Donc, on va Et avoir. qui- Vous attendez à quoi, vous? Moi, c'est le film que j'attends le plus de la phase 4. Donc, Pour donc, quelle raison? ouais. Dis-nous Bah, tout. justement, pour le multiverse, pour l'ambiance aussi horrifique qui était vendue, mais qui, bon, là, encore Non, une fois. effrayante, on va partir sur de Oui, l'effrayant. voilà. plutôt. Au début, c'était annoncé, un peu comme ça, horrifique, horreur. Bon, maintenant, là, il y a, Après, il y on a a Sam Kevin Raimi. Feige qui a dit que c'était une histoire terrifiante et passionnante. On a Sam Raimi qui réalise quand même le film. Et oui, Sam Raimi, c'est pas n'importe qui, hein. C'est Et pas il a John quand Watts. même fait, même dans des films de super-héros, dans Spider-Man 2, quand t'as Octopus qui tue tout le monde dans l'hôpital. Ah oui, Enfin, ouais. tu sais, Ouais. la scène Et est. il s'en fait, tu vois, tu sens qu'il y a des pattes. Il y a une patte, tu le sens. Mm. Et il pourrait reproduire ce genre de choses-là. Et avec Doctor Strange, j'ai pas encore poussé le délire encore plus loin. Ça va être fou, ouais. Mm. Et puis, Ça va on va peut-être voir des versions maléfiques des Avengers dans d'autres réalités. Ça peut être intéressant. America Chavez, ça ouvre plein de portes aussi, puisque je crois qu'elle peut ouvrir des. Bah, en gros, ouais, elle peut faire des portails. Des portails entre les dimensions, entre Exactement. entre les réalités, enfin je sais plus Exactement. En gros, elle Tu ouvre dis des de- portails à travers les réalités du multivers, quoi. Elle voilà. peut aller dans n'importe quelle réalité. Si je disais une bêtise, Warvel elle allait me tomber dessus. Mais déjà, juste, tu vois, tu commences l'année 2022 avec Doctor Strange 2, déjà fin du game, tu vois. Et Déjà, du coup, ouais, à la base on devait commencer avec Thor 4 qui était du coup décalé et, juste, après. ouais, et qui est décalé, bah du coup, la transition est toute trouvée, mon cher Guillaume. 6 mai ça, c'est beau, ça. 2022, Thor Love and Thunder. Thor 4, avec la confirmation que Christian Bale incarnera Gore, Ouais. comment on appelle ça? Le boucher, non? Attends, Le boucher de massacreur de Dieu. Le Massacreur de Voilà. Dieu, ouais. Oula, je dis. Ouais. Exactement. Massacreur de Dieu. Bah, franchement, quand tu connais un peu le personnage de Gore, qu'il a eu un passé tragique, genre sa famille elle est morte, en gros Il il s'est juré priait de les tuer tous les dieux, tueurs. voilà. Il priait les dieux mais ils sont jamais venus en aide et puis quand il est tombé sur un dieu qui était en difficulté, paf, il a tué quoi. Et il me semble que son épée Exactement, a en un gros. lien avec les symbiotes. D'accord. Ouf. Alors attends, la C'est pas nécrolame, la nécrolame. Oui. Alors attends, Ça, c'est Warvel qui m'a dit un jour. pas. Ah ouais? Bon bah s'il le dit c'est qu'il a Je l'avais raison. dit sur Twitter, attendez. S'il le dit. Bah, le truc, c'est qu'en gros, la nécrolame, enfin, genre, elle fusionne avec Gore au moment où il la prend pour tuer un dieu. Et à partir de là, il est là en mode bon, ben vas-y, je vais tuer tous les dieux en fait. Ok, là on a du lourd. Ah, L'épée fut forgée par Knull. quoi? Voilà. Donc... Ok. Bon, là, évidemment, c'est un peu éloigné du MCU. Bon, Mais- mais... c'est bien aussi de rappeler, Oui, voilà, Donc les origines. si l'adaptation est bien foutue, ça peut envoyer du jour. l'épée aura du coup un lien avec les symbiotes, tout ça. Ah, Et ça. ça se trouve, dans 5-6 ans, on aura peut-être Knull, hein. Va savoir. Bah, ça, c'est incroyable. Ça serait incroyable. Mais Puis- du coup, quand tu vois le passé tragique et tout, et que tu vois le choix de casting de Christian Bale, tu te dis franchement, qu'ils peuvent faire du lourd. Il est impeccable, hein. Puis Nathalie Portman en Mighty Thor. Oh, purée, Retour c'est vrai. de- L'apparition Cette possible automne. de gardiens de certains gardiens aussi. Bah, avec Chris Pratt, c'est confirmé. Mm. On aura probablement Groot Rocket. Ok, t'es Groot, ouais. Et on aura un D'ailleurs- combat entre Thor et Mighty Thor, si ça a été teasé. Puis ça va être incroyable, de toute façon. Voilà. Et d'ailleurs, On le petite news, Lady Sif est confirmée au casting. Donc, Ouais. Jamie Alexander va reprendre son rôle qu'on n'avait plus vu depuis Thor, le monde des ténèbres. Bah, c'est vrai, ça. bien. Bah, elle était passée où? Avec, Les agents du Shield aussi. Elle fait une avec apparition. Valkyrie, tiens. Il me semble qu'il y avait eu des explications sur Thor Ragnarok de pourquoi elle était pas là, mais je me souviens plus. Non, il me semble qu'il n'y a aucune Y a référence pas- hein, à Lady On verra. Sif. Non, mais après Euh, que le film il soit sorti, Elle pas dans le est film. exilée. En tout cas, elle n'était pas présente sur Asgard. Ouais, ouais. Du coup, elle ne pouvait pas être présente dans Infinity War, vu qu'elle n'était pas sur le bateau, le bateau, voilà.
Le vaisseau spatial qu'ils prennent à la fin, Du là, et... De toute façon, ça et- sera expliqué. Mais toujours pas là. Donc, oh putain. Miaou, tout à fait. D'accord, bon, bah, miaou miaou. Tout à fait, exactement. Donc voilà, bah écoutez, gros projet pour le 6 mai 2022. Et en 2022, on a également une série She-Hulk, donc qui va voir le jour sur Disney+, avec donc Mark Ruffalo qui reprend son rôle. Mm. On a également le cast de... Comment? Il y aura l'abomination. Oui. Et il y aura le cast de Tim Roth qui reprend son rôle de l'abomination qu'on n'avait plus vu depuis l'incroyable Hulk 2 minutes. Alors moi, ça m'a fait l'effet d'une bombe cette annonce. Limite, même level que Crâne Rouge dans Infinity War. Ah ouais. Que pensez-vous Et de moi, je cette suis hype, annonce? du coup, parce qu'on va enfin voir l'abomination avec des vrais effets spéciaux, pour commencer. Ah Et oui, purée, oui. Ça évolue, hein. Le glow-up qu'on va avoir. Oui, clairement, de ouf. Puis, de ce qu'on sait, l'abomination était enfermée dans une base du Shield. Bah au raft. Donc, non. Mhm. Ah bon? Non. Ok. Pas au Raft. Puis le Raft, c'est pas du Shield. Enfin, pas en tout cas Ouais. ce qu'on sait dans Civil War. Donc, à voir comment est-ce qu'il va lui... Comment ça s'est passé pour qu'il revienne. Ouais. Comment il Et est surtout que récupéré, tout ça, techniquement, dans Winter Soldier, toutes les bases du Shield ont été attaquées, Ok. vidées, tout ça. Donc, Mm. à voir ce qui s'est passé aussi. Enfin, voilà. Ouais. Histoire. C'est le genre d'annonce, tu vois, je me dis, putain, c'est là que Marvel Studios est puissant parce qu'il te rappelle des persos, tu vois, limite, Puis on va peut-être revoir d'autres d'entendre, personnes, tu te rappelles même après. plus. Limite, on en parlait avec Tobias, peut-être un retour aussi de Samuel Stearns. Bon, c'est pas encore quoi. Oui. Sûr, hein. oui, ouais, ça Oui, ça serait incroyable. Ça va être cool. Peut-être Et je me dis Hulk Rouge aussi. aussi, ouais. Et je me dis Exactement. aussi que possiblement, Emile Blonsky maîtrise L'abomination. la même info que Hulk, c'est-à-dire qu'il devient l'abomination un peu comme il veut, tu vois. Oui. Bah, il est comme ça normalement en vrai Je- dans les comics, non? Je sais pas. Je sais pas si voilà, tu sais pas si à la fin de l'incroyable Hulk, il reste abomination pour toujours, Il doit ou le s'il a la capacité de revenir, tu vois, en humain. Je pense qu'il doit rester l'abomination. Ouais. Je sais pas. Mais quand tu vois ça. Enfin, non. Ouais, je sais pas. Je sais pas, tu vois, c'est mal, tu vois, tu peux pas, t'as pas de certitude sur ce truc-là. Donc Ouais. ça pourrait être cool, tu vois, s'il a la possibilité de se transformer, wow. Ouais, j'ai du mal à visualiser sa transformation contrairement à Hulk, tu vois, parce que lui, il a vraiment limite des os qui sortent. Enfin, Ouais, c'est vrai. À voir, peut-être que son pouvoir a évolué, va savoir. et Donc voilà, cast assez intéressant, le franchement. casting principal, la Tatiana Maslany qui a été confirmée. Oui, aussi. Ouais. Et Marc- on peut espérer peut-être un retour de Liv Tyler, je sais pas, Betty Ross. Ah ouais. Oh peut-être. purée. Ça pourrait être cool, ouais. Pourquoi Et- pas, tant qu'on est Ouais. dans les comebacks. Moi, j'espère qu'on va peut-être revoir Hulk, le vrai, mais bon. Le vrai, hein. J'aimerais bien. Le vrai. C'est Pas celui d'Endgame. c'est une déception un peu, hein, ces derniers films, mais bon. Bah, ça va être compliqué. Je sais pas comment ils peuvent. Ah, tout est possible. C'est un peu le gros problème. Hein. Tout est possible encore. Est-ce qu'il peut revenir en mode bestial Parce que tu vois, comme moi, tout ça le monde veut. m'étonnerait qu'il donne son sang, alors que il est encore gros et vert, même s'il est intelligent. Ouais. Donc je pense qu'il va peut-être réussir à se remettre. Enfin, je sais pas, je pense que c'est irréversible. Ça peut être intriguant. Moi, si on m'annonce un Hulk. Parce que du coup, s'il donne son sang, moi, même si je suis sa cousine et que c'est lui en profil qui me donne son sang, désolé, mais je suis pas serein. En humain, tu vois. Ouais, non, mais c'est compréhensible. Donc voilà pour She-Hulk. Je pense que la grosse annonce, c'est le retour de Tim Roth. Hein. Ouais. Voilà, pour 2022. Ensuite, autre projet annoncé pour 2022, Black Panther 2. Donc Kevin Feige a confirmé que T'Challa ne sera pas recasté. Et encore heureux. Ce qui est pas plus mal. Hein. Je trouve que c'est une très bonne décision. Vous en pensez quoi? Bah, ça va honorer sa mémoire, c'est bien. Oui, bah même, je pense pas qu'il allait être recast en vrai. En vrai, je pense pas qu'il allait être recast. C'est vrai que c'était une des solutions envisagées, mais Ouais, Bah, je je pense vois que c'est pas très à bien que- quoi ça aurait servi en fait. Moi, C'est je pas. pense que ça va soit être Shuri, soit Ouais. je sais pas. je vois que Shuri en vrai. Hein. Tu vois, reprendre le trône. Après, pas le 36 seul, enfin, j'avais cette théorie-là il y a quelques semaines, mais moi, ce que j'avais pensé, en plus, il y a une fake news, hier, il y a eu une fake news sur ça, mais du coup, c'était faux, mais bon, ça reste quand même une théorie que j'avais. C'était le retour de Killmonger, mais avec un arc de rédemption, tu vois. Ouais. Et Ouais, je suis vu pas. qu'il a beaucoup de charisme, enfin, je trouve qu'il
Oui, mais après, c'est pas le. Il y en a Oui, des tas, mais je Ouais, sais moi, pas avoir du charisme. moi, je trouve qu'il y a une très belle fin, tu vois, ce serait C'est vrai, c'est dommage. ça le truc, tu vois. Il a une très belle fin. En plus, avec ce. Ouais. Un petit Namor, là. Déjà revenir à cette perso, donc donc à voir. Donc voilà. Et autre film et dernier film pour cette saison, pour cette année 2022, Captain Marvel 2. Donc on a enfin une date le 11 novembre. Peut-être un mot à dire rapidement sur ce projet-là, si on n'a pas eu beaucoup de news. Bon, on Pas de sait qu'on news. va retrouver C'est mieux Miss que le Marvel, on sait qu'on va retrouver Monica Rambeau. Je suis convaincu que ça va être beaucoup mieux que le premier. Oui, en Je même pense temps, aussi, ça va oui. pas être difficile. Hein. Placer enfin Captain Marvel dans le présent, dans. C'était dans le présent. Bah oui, s'il y a Oui, Miss il y a Marvel Miss Marvel. et Et Monica bah oui. Rambeau. et Monica Rambeau, c'est forcément dans le présent. Et Donc il y a entre le premier et le deuxième film, il y a quand même, Bah, il y a il y a quand même pas mal d'années qui sont passées. 30-40 ans, j'espère qu'on- j'ai compté exactement, mais ouais. mais ouais, sinon. J'espère qu'on aura quelques infos sur ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Et à savoir aussi si ça va être Intéressant. avant ou après la série Secret Invasion. Alors, Ouais. normalement, Si, ouais. Secret Invasion devrait mener à Captain Marvel 2. Tu penses ça? Parce que j'avais lu ça, je sais plus où. Mais c'est ce qui avait été un peu dit. Puis en vrai, enfin, paraît ça logique prendrait aussi. la suite de ce qui s'est passé dans la scène post-crédit de Far From Home. Ouais. Mhm. Et ensuite, bah, ça parle de. En plus, faire ça en série, c'est bien parce qu'on va avoir beaucoup de temps d'écran. D'après, en plus, la série annonce Secret Invasion. Il y a donc le retour de Nick Fury et puis de Talos Ouais. aussi. Et à voir comment ils vont amener les Skrulls méchants. Ouais. Et c'est pas exactement le même Empire Skrull ou si c'est. Enfin, je sais pas du tout là, clairement. Ben avec la MCU, on passe Une à tout et minorité n'importe qui, quoi. qui va foutre la merde un peu. Ouais. Ouais. Ça va être intéressant et à voir s'ils vont prendre beaucoup de personnages du MCU pour les. Les scrollifiés. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais ouais. Ça va être cool de suivre tout ça. Donc 2022, du coup, on n'a pas encore eu de date pour la série. Et possiblement, si elle devait arriver avant, bah, ça serait pour 2022. Sincèrement, je pense que toutes les séries annoncées vont sortir en 2022 ou début 2023 grand maximum. Ah ouais. Ouais. Ok. Bah, on a déjà des castings pour Ensuite, Iron Heart. C'est vrai. Donc 2022, on a également Moon Knight. Mm. Donc, Bon, là, on normalement. n'a pas vu. voilà. Et on a aussi un petit projet, mais après je sais pas si Et Gardien de la Galaxie, si on peut en parler rapidement. spécial Une idée Noël. spéciale. Bah, ça. Ça va être ça a En été vrai, annoncé comme canon finalement. Ouais, James Gunn l'a dit. Ouais. Bon, ça va Ouais, être non, mais donc ça, là, ça va être c'est fun, ça. juste. Je Dans pense. les Gardiens 3. Voilà. Il n'y aura pas un enjeu énorme, mais c'est toujours sympa. Non, non. Par contre, j'aimerais juste aussi revenir à quelque chose qu'on n'a pas dit au moment où on parlait de She-Hulk. Mais pendant Ouais. la conférence, il y a Kevin Feige qui a dit que Jennifer Walters c'était une avocate qui était spécialisée dans les affaires incluant les super-héros, tout ça, et qu'on ne savait pas quel super-héros on pouvait voir, enfin quel personnage de Marvel on pouvait voir d'épisode en épisode. Mais du coup, voilà, on peut s'attendre à des petits caméos, quelques forts sympas. Ouais, bon. Nickel, nickel. Et puis une série assez surprenante qui a été annoncée, Armor Wars, avec le retour de Don Cheadle dans la peau de Rhodey ou War Machine. Je trouve ça bien, moi, même si bon, ça a pas non plus, c'est pas la plus grosse série qui a été annoncée, mais c'est bien de savoir un peu où en est Rhodey. Vous en pensez quoi de cette série? Bah, c'est bien parce que ça a parlé de l'héritage de Stark, mais ça a pas parlé sur le Spy de Tom Holland parce que c'est un peu lourd avec lui. Mais Ouais. je pense que Don Cheadle et War Machine, du coup, ça va être assez intéressant. Et du coup, Ouais. voir où est passé déjà sa trentaine d'armures d'écart parce qu'il a fait plus de 30 marques différentes entre Infinity War et Endgame. Mhm. Et du coup, voir où est passé un peu toutes ces armures, parce que du coup, de ce que j'ai compris, j'ai pas lu l'arc dans les comics, mais ça devrait traiter. Kevin Feige il parle du fait que ce sera le pire cauchemar de Tony, donc ces armures, c'est la technologie qui se retrouve entre de mauvaises mains. D'accord. Donc ça peut être intéressant de voir ça un peu.
Et il y a des rumeurs, hein, donc à prendre avec des pincettes, que Justin Hammer reviendrait dans la série. Là aussi, ce serait pas mal. Ah, mais là, je signe direct, hein, parce que Sam Rockwell. Bah, en plus, il est dans les comics Armor Wars, donc Ouais, bah, dans ouais, les voilà, mettre. donc, Donc, Donc c'est bien que pourquoi pas. Marvel Studios n'hésite pas à rappeler des personnages un peu oubliés des premières phases, hein, de la première phase en je signe l'occurrence. direct, hein, pour le ramener. Cette fois-ci bien écrit, si possible. Voilà. Autre série annoncée, Iron Heart. Hmm. Alors moi perso, j'y connais pas grand-chose, donc est-ce que vous en savez davantage sur ce personnage? Bah, déjà, Juste bien. c'est un personnage qui a été créé en 2016, donc il est très très récent aussi, et c'est un peu, bah, du coup, l'héritière d'Iron Man, quoi. C'est un peu l'héritière d'Iron Man, Riri Williams. Ah oui, après Civil War 2, c'est ça? Il me semble que c'est pas loin, c'est pas loin. Parce Mais- que c'est étonnant en tout cas, parce que Ouais. il meurt pas vraiment, mais enfin voilà quoi. Hop, Puis après, là, il y a un Tony Stark en IA en plus. Et Donc, est-ce que la série serait pas reliée à Armor Wars? ça Je dis peut, peut-être plus de bêtises, hein. Ça peut, hein. ça peut totalement. Donc à la limite, on pourrait très bien retrouver Dominic Thorne qui a été casté pour Iron Heart dans Armor Wars. Mm. Et puis du coup, actrice encore une fois jeune, donc Mm. elle peut être disponible encore pour plein d'années et on n'est pas prêt, je pense, d'oublier d'entendre parler de Stark, Ouais. qui est bien d'un côté et un peu moins bien de l'autre, mais voilà, on s'en détache sans trop se détacher, tout ça permet un peu de garder un peu la Ouais, cohérence. exactement. Et puis au moins, Spider-Man arrêtera de se coller cette étiquette qui n'était pas faite pour lui. Parce qu'on peut pas oublier non plus des persos comme ça, je pense. Tu peux pas te permettre de pas en parler, sachant que c'est. Enfin, si dans la réalité de MCU, pour les gens, c'est lui qui a sauvé tout le monde, quoi. Donc, on va en entendre parler encore. Et puis, attends, il y a des rumeurs. Attendez, mais justement, là, il y a des rumeurs qui disent que Robert Downey Jr., il a du mal à relancer sa carrière post-MCU, du coup, il veut revenir. Il serait prêt à revenir. Vous êtes- Ouais, la seule façon qu'on le voit revenir, c'est en intelligence artificielle. Ouais, c'est exactement ce que je pensais. Et du coup, là, c'est Daniel RPK qui dit ça. Bon, bah, beaucoup de scoops à lui ont été confirmés à la conférence de Disney. Donc, bon. Donc à voir, mais ouais, moi je trouve que ce serait quand même une assez mauvaise idée. Oui, oui, je suis d'accord. Mais bon, la série, par contre, est une bonne idée sur Iron Heart. Oui, ça fait après à voir Ah, ça, oui. s'ils vont opter pour une armure rose ou enfin comme elle a dans les comics ou alors pour une plus sobre. Et dans les comics, elle en a Oui, elle en a deux plusieurs. Elle en a différentes. plusieurs. Elle en a une qui ressemble à la Bleeding Edge, je crois. Mm. Et à la celle avec une espèce de visière aussi, je crois. Ouais, ben moi c'est celle-là que je parlais, enfin visière et rose aussi. Mieux, je pense, parce que du coup, on aura Roddy qui sera avec son armure type Iron Man, enfin Iron Man grise, quoi, mais voilà. Et on aura elle avec un truc un peu différent, ça serait bien, je pense. Et d'ailleurs, j'y pense comme ça, hein, les gars, mais c'est peut-être une idée à voir si le petit Harley là, qui était dans Iron Man 3 et qui est apparu dans la fin d'Endgame, tu vois, Eh oui, c'est vrai. une apparition là-dedans, ça pourrait être cool aussi. Bah oui, parce que du coup, lui, il avait des liens avec Stark. Ah ouais, carrément. Alors que Riri Williams, de ce qu'on sait pour l'instant, n'en avait pas dans le MCU. Ouais. À voir, Ouais. ça pourrait être une idée. Série suivante qui a été annoncée, I Am Groot. Alors là-dessus, on n'en sait pas beaucoup, on Hmm. va dire. Est-ce que c'est quelque chose qui va avoir... Est-ce qu'on va en savoir un peu plus sur Groot, sur ses origines? Comme ça, vos premières impressions sur cette Je série? pense que ça va être des petits courts-métrages délirants sur Baby Groot, Oui, je pense. voilà. Je pense que ça Bah, va pas rien. voler plus haut, ça il ça a- sera peut-être canon, mais ça sera des petites histoires sans plus, quoi. Enfin, Oui, voilà, il accomplira son rôle de mascotte. Ils ont parlé de court-métrage, donc je pense que ça va être genre peut-être une série, une mini-série composée de 5-6 épisodes de 20 minutes, un truc comme ça. Moi, même plus court, je pense. Je vois ça comme ça, moi, perso. Peut-être des trucs Rien de... de très important pour... Un peu comme ils avaient fait avec Mickey, Disney il y a pas longtemps, là, avec la Oui, nouvelle ouais. série. qui Évidemment, avait- après, Ouais. du coup, c'était savant, hein, donc c'est normal qu'il... Ouais. La Disney connaît. Ouais. Ouais, bah oui, voilà, comme ça ils continueront à vendre des peluches, ils sont contents. Voilà, c'est ça. Et puis, du coup, on rentre dans les 3 derniers projets qui ont été annoncés par Kevin Feige. Ant-Man 3, Quantum Mania.
Alors moi, j'ai vu un peu sur internet que ça avait pas trop plu le titre. Moi, le titre me plaît beaucoup. Du coup, il y a le cast des deux premiers Ant-Man qui fait son retour, et on a également donc Kang qui est annoncé au casting, Mm. ce qui rend le projet tout d'un coup assez Une autre dimension, hein. ouais. Je suis le cul entre deux chaises là. Ouais, Là, dis-nous je tout. suis Pourquoi le cul entre deux chaises parce que bon, les Ant-Man, pour moi, c'est des films divertissement un peu marrants que tu regardes comme ça pour faire passer le temps, mais sans plus. Mais pour moi, juste voilà, subjectif. Et je me dis que dans un film réalisé par Peyton Reed, bon, remarque, j'ai vu que les Ant-Man. J'ai vu que les Ant-Man. Mais de servir d'introduction pour un personnage comme Kang le Conquérant, j'attends de voir ce que ça donne, mais... Il va peut-être être introduit dans d'autres. Oui, Ah, c'est sûr. Il paraîtra sans doute dans Loki un tout petit peu à la fin, peut-être. Voilà. Donc, ouais, mais du coup, on n'est pas sûr que c'est là où il va être introduit ou... On verra bien. Je sais pas, Alors, mais... il va apparaître dans le film, Et en fait, mais est-ce qu'il va être introduit ailleurs, tu vois? la chose est qu'il a été casté assez tôt. Ouais. Et donc, il peut clairement apparaître un petit peu dans Loki, quoi. Après, je dis pas que je suis forcément réticent à l'idée, mais je suis curieux. Je suis curieux de voir, parce qu'à mon avis, ils vont pas faire n'importe quoi avec un personnage comme Kang le Conquérant à Marvel, je pense. Mais je pense Non, que mais moi, c'est un projet qui me hype. Ouais. Et toi, Guillaume? le film, je pense, va marquer les débuts de stature aussi, la Cassie Lang. D'ailleurs, qui a été recasté. Qui a été recassé, ouais, exactement. C'est la troisième fois. Il ouais, va bon. plus reconnaître sa fille. C'est l'actrice de détective de qu'est-ce que je dis? Il me semble que c'est. Le détective Pikachu, non? Oui, voilà. Oui. Ouais. Et Ok. voilà, le titre du film reste dans l'univers d'un peu d'Ant-Man, donc ça va, on verra bien. Si on peut en apprendre plus sur le champ quantique, franchement, ça. Parce que Ant-Man 2. Oui, il y a c'était, ça aussi qui est bien, il y a ça aussi. Vraiment très très bref. Autre projet, donc en film, Blade, du coup, qui avait été annoncé l'année dernière à la Comic-Con. Mais là, du coup, c'est reconfirmé. Toujours pas de date. Mais Blade, 2023, voilà. 2023 avec les Gardiens de la Galaxie 3. je pense. Oh, Blade, on en a déjà parlé. On n'a pas tant de news que ça, mais Et c'est plutôt pourtant, cool. Projet. Pourtant, ça fait partie des projets qui me font poser le plus de questions, Blade, avec Moon Knight et... Bon, juste avec Moon Knight. Parce que Pour vraiment, revenir c'est pour le côté un peu sanguinaire des personnages, voir comment ça va être traité. Parce qu'encore Moon Knight, que ce soit violent, ok, c'est pas diffusé au cinéma, c'est une série Disney+, je pense qu'ils pourront un peu se lâcher. Mais Blade, à voir s'ils vont évoluer niveau... maturité de leur film. À toi, là, pour le coup, pour la série, justement, ça serait sur Disney+, ils vont peut-être encore plus brider le truc. Ah ouais? Tu penses? Non, en vrai, je pense je pense pas qu'il y ait d'écart entre les deux. Je sais pas. Ouais. Dans tous les cas, maintenant, ils peuvent, sur Disney+, ils vont pour remettre des contenus sur Star, donc... Et oui, il y a la plateforme qui se développe, le contenu adulte. Donc à voir. Et puis la grosse annonce pour la fin. Donc les 4 Fantastiques vont avoir le droit à leur film. Donc pas encore de date, mais on connaît le réalisateur John Watts. Alors certaines personnes sont un peu réticentes, je puis dire, à l'annonce de ce réalisateur, donc qui est le réalisateur des 3 Spider-Man du MCU. Vous, John Watts à la réalisation des 4 Fantastiques, ça vous chauffe ou pas? Bon, Non, mais je suis abasourdi. Ah ouais? Je suis abasourdi. Ah. Non, j'exagère un peu, mais... Toi, t'en penses quoi, Guillaume? Bah, ni chaud ni froid pour le coup, parce que en fait, sur Twitter, on a évidemment tout le monde qui n'est pas content parce que Oui, bah après, les films Spider-Man sont mal écrits, tout ça. Sauf que aux dernières nouvelles, un réalisateur n'écrit pas forcément le film. John Watts, il a été crédité au scénario, mais ce n'est pas lui le scénariste principal. Il y a 2 autres scénaristes principaux qui travaillent sur les films. Oui. Donc moi, je vais plus me concentrer sur sa mise en scène, mais sa mise en scène, elle est banale. Enfin, c'est comme Peyton Reed. Enfin, ça vole pas non plus hyper haut, mais ça fait le taf, on va dire. Enfin, ça va.
Ouais, Moi, je trouve qu'on Ah. tombe dessus, alors que le pauvre, tu vois, je trouve que ces films sont pas affreux. On confond souvent les scénariste et gens. réalisateur. Ils disent que ces histoires sont nulles, mais c'est pas du tout. C'est peut-être lui qui fait le pitch, mais c'est pas lui qui écrit après le truc. Enfin, je sais pas. Ça se passe, mais c'est pas lui en tout cas le scénariste principal, loin de là. Puis j'ai envie de dire, on avait quelques ingrédients dans la fin de Far From, vous savez, avec le panneau qui annonçait possiblement les 4 Fantastiques. Bah ouais, bah, Puis la tour Avengers aussi qui a été vendue. Donc est-ce que ça nous donnerait pas une indication? Je dis ça, je dis rien. ah ouais, Possible, hein, possible. Au fait que bah, du coup, c'était vraiment le Baxter Building. C'est possible. Possiblement. Et j'ai hâte de voir les introductions des 4 Fantastiques, comment ils vont devenir. Je rappelle que, dites-moi si je fais une erreur, hein, mais c'est la première équipe dans les comics. Exactement. La première famille Marvel. Première famille. La famille Marvel. Donc, c'est pas n'importe qui. Les comics 4 Fantastiques ont permis d'introduire plein de persos. Hein. Black Panther, des choses comme ça. Donc, Tout à fait, tout à fait. même, je crois, les Inhumains, ils ont eu des aventures avec eux dans les comics. Ou encore, bien sûr, Johnny Storm et Crystal, là, ouais. le très célèbre de Homme Top au final, aussi. Mais ouais, à voir. Fatalis, hein, du coup. Hein. Oui, bah oui, surtout Fatalis. Le plus important, l'Algérie, on verra si elle sera introduite. Mais alors, s'il introduit, je veux un truc propre. Hein. Ah bah oui. Depuis le temps que j'attends ça. T'en as eu 2 Fatalis qui étaient nuls. Alors, ça suffit. Ah là là, et ouais. Donc voilà, bah écoutez, on a fait le tour de toutes ces annonces. Pour terminer ce podcast, si vous deviez choisir alors une série et un film parmi tous les projets qui ont été annoncés, vous choisiriez lesquels, Guillaume? Alors, moi, je vais prendre un projet Une série. parmi tout ce qu'on fait depuis l'annonce de la phase 4, Eternals. Ouais. Si je compte les projets si je prends seulement ce qui a été annoncé récemment, je vais dire. Alors, soit. J'hésite entre. Non, du coup, je vais dire. Au pire, prends les deux. Si aussi deux, Allez, c'est cadeau. Secret Invasion en série, en film Eternals, et si je prends un film qui a été annoncé récemment, je dirais. Purée. Je ne sais pas. Il prend tout, Guillaume, il est au marché. C'est pas cher, vas-y. Voilà, je vais dire. Allez, Thor ou Captain Marvel, je sais pas. Tous. Ou ça, ou Blade, non, je rigole. Moi, Et toi, Tobias, tu vais choisir on choisit un film ou une série ou juste un projet? un film et une série. Allez, bon, bah, un série, bah, bien sûr, même si c'est pas la série qui a eu des annonces, je prends j'ai oublié de Moon dire Knight. Voilà. Comment? J'ai oublié de dire Moon Knight pour moi aussi. Ah, voilà. Donc, ouais, Moon Knight et un film Doctor Strange Multiverse of Madness. Et j'ai oublié ce film-là aussi. Merci Tobias. Du coup, mon panier est assez bien garni. Voilà. Par contre, au moment de passer la commande. Ouais, ça va coûter un peu cher. Ouais. Et toi, Biggie Dan? Eh ben moi, je dirais, en série, vous le savez, hein, Falcon Oui. et Winter Soldier. Oui. Et en film, je suis un peu comme Guillaume, très très indécis, mais je vais dire Doctor Strange 2. Hein. Ah. Extrêmement bien la tonne de persos qu'on va avoir. Je pense que celui-ci, il va être lourd. Avec quel film? Comment? T'hésites avec quel autre film? Thor 4. Et de Ouais. 2020. Voilà. Thor 4 et Doctor Strange 2, tu vois. En vrai, tous les projets me hype. Avec cette boîtier. Allez, bah, Biggie Dan aussi, il est au marché, ça y est. Attends, Boîtier. on profite. Hein, pourquoi on va choisir qu'un alors qu'on peut tous les prendre? Hein. Exactement. Mais au final, la question, elle n'a pas lieu d'être. Oui. Personne n'y arrive. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression que là, c'est à partir de WandaVision, boum, on est parti sur du MCU non-stop. Hein. Ouais, Carrément. alors là, ça va. Limite, on va avoir 1 ou 2 semaines de repos et boum, ça va repartir. Donc c'est Exactement. cool.
Donc voilà, et ben écoutez, c'est la fin de ce podcast. Merci de nous avoir écoutés. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur notre site web marvelstory.fr, sur nos différents réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, et pour nous écouter nos anciens podcasts, donc Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donc sur les différentes plateformes audio. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Merci à vous. Et puis merci à vous Guillaume et Tobias. De rien. C'est toujours un plaisir. Ça faisait un petit moment là. Ça y est, on est boosté. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'avait pas enregistré, donc ça fait plaisir. Et puis on vous dit à la prochaine. Ciao. Allez, ciao ciao.